chers amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle recette du mercredi sur Gourmandise TV. Dans un instant, la liste des ingrédients, mais juste auparavant, première étape de la recette, la cuisson des pâtes. C'est selon l'indication qu'il y a sur votre paquet. En ce qui me concerne, c'est pas compliqué, de l'eau bouillante, une bonne cuillère à soupe de gros sel, et je vais jeter les pâtes tout de suite. J'ai choisi des tortiglioni. Alors elles sont au blé complet, riches en fibres. Elles sont excellentes et en ce qui me concerne, la cuisson c'est 11 minutes pour qu'elles soient al dente. Et la liste des ingrédients, c'est tout de suite sans plus attendre. Je vous souhaite un bon régal. Pour 2 personnes, il vous faudra 300 g de pâtes au choix, 200 g de petits pois frais, 120 g de guanciale ou de lardons non fumés, 120 g de parmesan, un oignon jaune, une cuillère à soupe d'huile d'olive, quelques feuilles de basilic, enfin le sel et le poivre du moulin. Retour en cuisine sur Gourmandise TV, ravi de vous retrouver comme chaque mercredi soir. Les pâtes sont cuites. Alors, c'est pas compliqué, vous allez les égoutter tout de suite en prenant soin, et c'est important chers amis, de conserver une louche du bouillon de cuisson. Cela étant fait, je profite que le feu sous la poêle est encore chaud et dans cette poêle j'ai mis de l'huile d'olive. Vous le voyez, je viens de déposer l'oignon que j'ai quand même, on va dire, ciselé assez finement. Et puis on va y mettre à revenir tout de suite le guanciale. Alors, si vous n'en avez pas, comme je vous l'ai indiqué dans les ingrédients, vous prendrez des petits lardons non fumés. Le guanciale, en fait, c'est un morceau de viande séchée qui est issu du cochon, plus principalement dans la joue, le bas-joue du cochon, et c'est italien évidemment, extraordinaire pour faire toutes vos recettes de pâtes. Les pâtes carbonara par exemple avec le guanciale, c'est absolument délicieux. Alors on va faire revenir tout ça gentiment à feu moyen, il faut que ce soit bien doré, un petit peu croustillant, légèrement. Enfin, je vous disais croustillant, point trop, n'en faut quand même. Voilà, il faut que ce soit bien doré, les petits morceaux de guanciale. Alors on voit bien le rose du maigre qui apparaît et les petits morceaux de gras, quant à eux, sont devenus translucides. Et c'est à ce moment-là qu'on va y mettre les petits pois. Alors là, j'ai pris des petits pois frais que j'ai écossés. Ça marche très bien avec des petits pois surgelés, bien sûr. Mais enfin là, c'est le printemps, c'est la saison des petits pois, alors on en profite. Alors je donne un petit coup de mouvette pour bien mélanger tout ça. Et là, c'est pas compliqué, vous allez venir arroser avec un petit peu d'eau. Alors, si vous avez du bouillon de volaille, c'est encore mieux, mais enfin moi je n'en ai pas, donc je mets un petit peu d'eau. Oh, vous regardez, c'est à l'œil, histoire de recouvrir gentiment les petits pois. Et puis maintenant, évidemment, on va les cuire. Alors, on va couvrir la poêle, et on va faire une cuisson des petits pois qui resteront un petit peu al dente pendant 10-15 minutes. Quelques minutes après, ça sent très très bon. Voilà, regardez. Alors, j'imagine que les petits pois sont cuits. Regardez, il nous reste juste qu'un concentré du jus de cuisson. Et c'est pas compliqué pour savoir si les petits pois sont cuits ou alors en tous les cas à votre goût, vous les goûtez. Parfait. C'est très très bien en ce qui me concerne. Vous savez, on n'a pas le même feu. Donc des fois ça cuit plus, moins. Et là, pour être sûr d'avoir des petits pois comme vous aimez, vous les goûtez. Alors à ce stade de la recette, c'est pas compliqué. On va ajouter les pâtes. Regardez les recettes du mercredi sur Gourmandise TV avec le livre Je vous souhaite un bon régal. 44 recettes, 110 pages de gourmandise en vente sur Amazon. Retour en cuisine sur Gourmandise TV, très heureux de vous retrouver comme chaque mercredi soir. Alors, les pâtes ajoutées, on va bien les mélanger à nos petits pois, toujours avec un feu moyen en dessous la poêle. Et là, on va ajouter, c'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure de garder un petit peu de bouillon,
On va remettre un tout petit peu de bouillon des pâtes. Voilà, une petite couche à peine. On va bien poivrer. Ah, ça c'est important, et dans la cuisine italienne, on adore le poivre. Alors je sale pas parce que le guanciale est déjà un peu salé. On a mis tout à l'heure du gros sel dans les pâtes, donc je pense que ce sera suffisant, mais au cas où, eh bien vous pourrez toujours rajouter un petit peu de fleur de sel dans votre assiette, ce ne sera pas mauvais du tout. Voilà, et pour lier tout ça, évidemment, le parmesan. On va bien répartir partout, voilà, faites-vous plaisir, hein. Vous pouvez mettre du pecorino aussi, c'est très très bon. Et en remuant, alors à feu moyen cette fois-ci, sans couvrir, on va laisser se poursuivre la cuisson, et puis le parmesan va faire en sorte de lier un petit peu, on va dire un petit peu ces pâtes. Regardez déjà, c'est très très appétissant. Mamma mia! Ah bah écoutez, on va se régaler, hein, ça c'est certain. Une fois dans l'assiette et le plat de service, évidemment un petit tour de poivre du moulin. Alors là, ça va être absolument délicieux. Évidemment, on se fait plaisir, on met un petit peu de basilic si on veut. Je vous souhaite un bon régal, une excellente soirée sur Gourmandise TV. À vendredi soir.